Bonjour tout le monde. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Merci à Jésus de nous inviter. Merci à toi d'accepter cette invitation dans cette leçon où Jésus nous enseigne, ce sont mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité. Je vous ai mis dans le petit parchemin ici le mot, le concept invulnérabilité qui va nous être expliqué dans cette leçon. Et pour être sûr de comprendre où on s'en va, Jésus nous dit dans la leçon, et je vous l'ai mis tout de suite ici, tu attaques toujours toi-même en premier. Ce cours est simple. Et le chemin qui nous est enseigné nous est clairement exposé. C'est pas les autres qui t'ont attaqué. C'est toi qui as fait de l'autre un ennemi. Et il n'y a personne qui est en paix qui a un ennemi. On a attaqué notre propre invulnérabilité en condamnant qui que ce soit. Je ne connais pas mon propre intérêt. Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Et toute chose est pour ton propre intérêt. Et non pas des buts fixés par l'ego, parce que l'ego, c'est pas toi. Quand tu veux défendre la peau d'un ego, quand tu veux positionner ton ego pour arriver à des buts que tu as fixés, on ne tourne en rond parce que l'ego, c'est pas toi. Alors, je fais mes pensées d'attaque, attaque mon invulnérabilité. Cette leçon, je vais l'apprendre, comme Jésus nous l'enseigne. Il est sûrement évident que si tu peux être attaqué, tu n'es pas invulnérable. Si tu as un ennemi, tu peux être attaqué, tu peux être blessé. Et tu vois l'attaque comme une menace supposément réelle. La raison en est que tu crois pouvoir réellement attaquer. C'est toujours parce qu'on a condamné un pas fin qu'on se pense attaquer. Vous savez, cette leçon aujourd'hui, on va se référer une fois de plus au message de la crucifixion. Quand Jésus nous dit, tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. C'est une perception que je ne partageais pas et parce que je ne l'ai pas partagée, j'ai pu donner une autre interprétation. Autre interprétation que si tu veux bien l'apprendre, tu vas m'aider à l'enseigner. Quand on se pense attaqué, c'est parce qu'on a oublié qui on était. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. On a oublié qui on était et on a projeté à l'extérieur. Je me sens mal, triste, coupable. Et c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. On a projeté mes pensées d'attaque. Alors le mot attaque, rappelez-vous, prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. À chaque fois que tu dis, oh, tu sais, lui, il est comme ça. Alors comprends-tu que tu viens pas de me présenter un fils de Dieu? Tu viens d'attaquer un fils de Dieu pour faire une alliance non sainte, pour que moi aussi je sois avec toi dans la peur, dans l'attaque, dans la condamnation. Ce sont mes pensées d'attaque qui attaquent la vérité éternelle, le Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir, mon invulnérabilité. Et la raison en est que tu crois pouvoir réellement attaquer. Et ce qui aurait des effets par toi, en tout cas, euh, mieux vaut prévenir que guérir. Fait que je vais lui dire qu'il est comme ça, celui-là. Comprends-tu que tu te penses attaquer et tu veux attaquer? Et ce qui aurait des effets par toi doit aussi avoir des effets sur toi. Tu vas te sentir vulnérable. Tu vas te sentir attaqué. Et c'est cette loi qui finalement te sauvera. Parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Quand tu vas te décider d'accepter je suis tel que Dieu m'a créé et que tu vas l'offrir à ton frère, tu ne pourras plus voir un attaquant et te voir vulnérable, victime du passé, victime de tes vieilles blessures, victime de c'est trop pour moi, et etc.
cette loi finalement te sauvera. Mais pour le moment, tu en fais mauvais usage. Et rappelle-toi, l'ego, le menteur et trompeur, tout mis sans dessus-dessous. Tu pars du principe que c'est vrai que tu es anxieux. C'est vrai que tu as une blessure du passé. C'est vrai que c'est souffrance que tu as vécues. La vie, c'est dur, sa terre. Tu pars d'une idée fausse. Et Jésus nous dit que la prémisse d'une pensée est fausse. Toute la suite va être fausse. Tu fais mauvais usage de ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Le Fils de Dieu est invulnérable. Mais toi, tu en fais un mauvais usage et tu te rends vulnérable en condamnant quelqu'un et tu attaques ton invulnérabilité par conséquent. Tu dois donc apprendre comment elle peut être utilisée, cette loi. Ce que je donne est donné à moi-même. Dans notre leçon d'hier, je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit. Toute chose est pour ton propre intérêt. Alors toute chose va nous ramener à la vérité du Fils de Dieu, le soi qu'on partage, à un but unifié. On est venu accomplir ce but unifié, ce salut dans ce monde. Mais on en a fait un monde projeté par l'ego. On a donné à toute chose un sens, une signification dans des buts fixés par l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu ne peut pas être blessé, souffrant, manqué, mourir. La vie, ça donne pas de la mort. La vie, c'est Dieu. Et qui t'a créé, pareil à lui-même, et la pensée jamais ne quitte sa source. Vous savez, on a tout mis sans dessus-dessous. Cette leçon aujourd'hui va nous amener aussi loin qu'on veut dans lâcher prise de tous nos jugements de condamnation. C'est toi qui décides. Alors, tu dois donc apprendre comment utiliser cette loi dans ton propre intérêt plutôt que contre toi, en pensant attaquer parce que tu attaques encore. Vous savez, l'exclamation « un jour on va tous y arriver », quand en secours, on se dit « mais c'est simple, secours ». On n'a juste à plus jamais condamner personne. Dieu a jamais condamné. Et on va cesser de projeter sur l'autre un jugement de condamnation pour se sentir vulnérable. On va cesser d'attaquer notre invulnérabilité. Et parce que tes pensées d'attaque sont projetées, on les projette à l'extérieur. Tu crains l'attaque. Mais c'est tes pensées d'attaque qui fait que tu vois le mal qui peut t'attaquer. Parce que tes pensées d'attaque seront projetées, tu crains l'attaque. Et si tu crains l'attaque, tu dois croire que tu n'es pas invulnérable. Personne n'est en paix qui a un ennemi. La pensée d'attaque te rend, les pensées d'attaque te rendent donc vulnérable dans ton propre esprit. C'est-à-dire là où sont les pensées d'attaque. Cherche pas à l'extérieur de toi. Vous savez, on a projeté à l'extérieur « je me sens mal à cause de ». Mais cette idée d'être mal, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est des buts fixés par l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Les pensées d'attaque et invulnérabilité ne peuvent pas être acceptées ensemble. Ou bien tu es en danger parce qu'il y a un coupable qui peut t'attaquer, ou bien tu es invulnérable tel que Dieu t'a créé. Et l'idée d'aujourd'hui introduit la pensée que tu attaques toujours toi-même en premier. Tu as oublié qui tu étais. Tu as nié que tu es le Fils de Dieu. Et tu t'es attaqué toi-même en pensant que les autres t'attaquent. Tu t'attaques toujours toi-même en premier. Si, alors, prenez l'exemple de la crucifixion. Jésus qui nous dit « Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs. J'ai été mis, flagellé, mis à croix, mis à la mort,
mais c'est une perception que je partageais pas. Et parce que je ne l'ai pas partagée, j'ai pu donner une autre interprétation. Autre interprétation que si tu veux bien l'apprendre aujourd'hui dans cette leçon, tu vas m'aider à l'enseigner. Et Jésus nous explique, dans ce même texte sur la crucifixion, le message de la crucifixion. C'est au chapitre 6. Et c'est les vidéos 151, 152. Je t'invite à revoir encore cette compréhension de la crucifixion. Quand Jésus dit, oh oui, on peut attaquer un corps, on peut même le détruire. On peut tuer quelqu'un, mais de mort, il n'y en a pas. Tu t'identifies au périssable quand tu penses que tu peux mourir. Mais la création de Dieu est éternelle. La vérité en toi, elle ne peut pas être attaquée. Elle ne peut pas être abîmée. Elle ne peut pas être salie ou contaminée. Aujourd'hui, on va aller plus loin que toutes les images de corps qu'on s'est fait, avec toutes les images de maladies, de fantasmes, de toutes sortes d'épuration, de mauvaises vibrations. À chaque fois, tu dis, oh, j'entre ici, je suis pas bien, il y a des mauvaises vibrations. Tu es en train de trouver un coupable. C'est tes pensées d'attaque qui attaquent ton invulnérabilité. Et tu t'attaques toujours toi-même en premier. Tu as oublié qui tu étais. Ces pensées d'attaque te rendent donc vulnérable dans ton propre esprit, c'est-à-dire là où où sont tes pensées d'attaque. C'est toi qui penses ça. Et si dans ton esprit, il y a des pensées d'attaque, alors tu peux pas te sentir invulnérable. Ça peut pas être accepté ensemble. Elles se contredisent l'une l'autre. Et l'idée d'aujourd'hui introduit. Lisez bien introduit, donc on passe pas à côté et en même temps, fais le chemin comme Jésus nous l'enseigne. Sans impatience. Juste faire ta leçon d'aujourd'hui. Rappelez-vous, Jésus nous dit à l'introduction de notre cours, de nos leçons, certaines leçons te paraîtront impossibles à croire. Il t'est pas demandé de les juger. Il t'est demandé de faire l'exercice comme elle nous est enseignée. Et c'est de faire les exercices qui va faire que le but de ce cours va être atteint. Tu vas retrouver le Saint Fils de Dieu en toi qui peut pas souffrir. Comme Jésus a enseigné la résurrection avec la crucifixion, il n'a pas enseigné à souffrir pour les péchés. Cela n'a pas besoin d'être. Quand on condamnera plus personne, on va retrouver le Fils de Dieu en nous qui peut pas souffrir. Parce que c'est mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité. Aujourd'hui, cette idée introduit la pensée que tu t'attaques toujours en premier. Si les pensées d'attaque doivent entraîner la croyance que tu es vulnérable, et c'est juste une croyance, mais on en meurt de nos croyances. Leur effet est de t'affaiblir à tes propres yeux. Tu as nié la force du Fils de Dieu en toi. Et cette force, c'est Dieu, elle ne peut pas être faible. Ainsi, tes pensées d'attaque ont attaqué ta perception de toi-même. Et parce que tu crois en tes pensées d'attaque, tu ne peux plus croire en toi. Doute pas de toi, Saint Fils de Dieu. Combien de fois le Saint-Esprit me dit cette parole à te donner? Doute pas de toi, Saint Fils de Dieu. C'est tes pensées d'attaque qui t'ont amené à ne plus croire à la vérité en toi. Une fausse image de toi-même. C'est pas toi. L'ego, c'est pas toi. Mais une fausse image de toi-même est venue prendre la place de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. La mise en pratique de l'idée d'aujourd'hui t'aidera à comprendre que la vulnérabilité, de même que l'invulnérabilité, sont les résultats de tes propres pensées. Alors, qu'est-ce que tu veux? Te raconter encore le comment du pourquoi tu sauves dans la vie? Tu vas trouver des coupables. Mais c'est ces pensées d'attaque qui attaquent
la vérité éternelle en toi. Regarde droit dans le présent, pas avec ce que tu t'es appris dans le passé. Et c'est ça l'instant saint. Alors cette seconde, maintenant, voulez-vous on s'arrête? Je vais continuer l'étude du paragraphe 4, mais là, tout à coup, c'est le résultat de nos pensées qui fait qu'on s'est pensé attaquer. C'est le résultat de nos pensées qu'on a nié, qu'on ne peut plus croire en nous. On a nié le Fils de Dieu que nous sommes. Alors, devant ces pensées, faisant un instant saint, on reconnaît l'appel au réveil. Rien, 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 sauf tes pensées, ne peut t'attaquer. Il n'y a rien qui peut t'attaquer, sauf tes pensées. Alors, quand tu vois, j'ai peur de, et aujourd'hui, dans notre exercice, quelle que soit la forme d'attaque, une tristesse, une inquiétude, une colère, et le reste, c'est mes pensées d'attaque qui fait que j'ai oublié qui j'étais. Rien sauf tes pensées ne peut te faire croire que tu es vulnérable. Dieu t'a pas créé avec une vulnérabilité, un défaut de fabrication. Tu n'es pas un corps. Tu es éternellement tel que Dieu t'a créé, pareil à lui-même. Dieu n'est pas un corps. On a fini du beau bonhomme sur un nuage ou de toutes les formes de Dieu qu'on a inventées en statue, en, en concept de n'importe quoi. Rien sauf tes pensées ne peut te faire croire que tu es vulnérable. Et rien, sauf tes pensées, ne peut te prouver qu'il n'en est rien. Je m'arrête ici et je reviens à l'instant saint. Jésus nous a dit que ce soit l'invulnérabilité en toi que tu es en train de vivre ou la vulnérabilité, un comme l'autre, c'est tes propres pensées. Alors, faisons de cet appel au réveil nos peurs, nos tristesses, nos mauvais présages. J'ai mal au dos. Faisons-en maintenant un appel à Dieu, un instant saint. Cet instant, Père, je te le donne. Cette leçon, Père, je te la donne. Guide-moi, car je voudrais te suivre. Et certaine que ta direction me donne la paix. Si j'ai besoin d'un mot, il me le donne. D'une idée, il me la donnera. Ou si j'ai besoin que de calme. Et alors, d'un esprit ouvert, voilà les dons qu'il me donnera. Mes pensées d'attaque, tous les jugements que je porte, attaquent mon invulnérabilité. Maintenant qu'on vient d'ouvrir notre esprit pour apprendre cette leçon, Jésus nous explique comment faire l'exercice, comment entraîner notre esprit à entendre le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos pensées fausses, puisque c'est dans nos pensées que ça se passe. Tout ce sentiment de vulnérabilité, de souffrance dans le monde. Alors, comment faire l'expérience? Jésus est toujours très clair. 6 périodes d'exercice sont requises. Encore une fois, on passe pas à côté. Et dis-toi bien que Jésus a peut-être plus raison que ce que tu penses penser. Alors on se joint à lui au lieu de s'opposer. 6 périodes sont requises pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Et tu devrais tenter, alors on ne peut pas échouer, essaie. Tu devrais tenter de faire 2 bonnes minutes pour chacune d'elles, mais tu peux réduire le temps à 1 minute si le malaise est trop grand
Et là, Jésus nous dit, ne le réduis pas davantage. Il souligne l'importance de cette leçon dans ce nota bene. Ce sont mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité. 6 périodes d'exercice, 2 minutes environ, ou peut-être moins, mais pas moins d'1 minute. Les périodes d'exercice devraient commencer par, et là, c'est toujours ainsi qu'on commence, l'application de notre leçon, l'expérience de notre leçon. Répète l'idée d'aujourd'hui, c'est le titre. Mes pensées d'attaque. Je cherche pas à l'extérieur de toi, c'est mes pensées que je projette sur ce monde, sur mon corps, sur l'événement, la situation. Ce sont mes pensées d'attaque qui attaquent mon invulnérabilité. Puis ferme les yeux et passe en question, pardon, passe en revue des situations, des questions non résolues, dont les résultats causent du souci. Voyez-vous que les mots sont très larges. Là où tu vois encore un souci, une question, tu ne sais pas encore quoi faire, question non résolue, qui te cause du souci. Et ce souci peut prendre plusieurs formes. Ici, Jésus énumère tristesse, dépression, inquiétude, colère, un sentiment de contrainte, de la peur, un mauvais présage. Oh, je le savais que ça devait arriver. Mais oui, mais c'est ton esprit que tu viens de projeter. C'est ta pensée de peur que tu viens de projeter et tu vois exactement ce que tu as projeté. C'est quoi déjà la loi de la projection? C'est une idée qu'on a, qu'on projette, qu'on regarde. Et on dit, je le savais, mais regarde tous ces présages. C'est tes pensées d'attaque que tu projettes sur le monde. Cela n'a pas besoin d'être. Ou encore, ces soucis non résolus, ces questions non résolues, ces soucis peuvent prendre la forme d'une préoccupation. Oui, mais ça m'inquiète les changements climatiques. Les pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Tout problème encore irrésolu qui tient à revenir, qui tend à revenir dans tes pensées pendant la journée est un sujet convenable pour appliquer la leçon d'aujourd'hui. Tu ne pourras pas en utiliser beaucoup pour chaque période d'exercice, rappelez-vous. 6 requis, 2 minutes environ, ou 1 minute si tu es mal à l'aise, mais pas moins. Et tu ne pourras pas donc utiliser beaucoup d'applications différentes pendant ton exercice, parce qu'il faudrait consacrer à chacune des situations qui vont te venir à l'esprit, un moment plus long qu'à l'ordinaire. Alors l'idée d'aujourd'hui devrait être appliquée comme si, pas à chacune des applications, mais à chacune des leçons, pardon, chacun des exercices, nos 6 fois. Ça serait plus long si tu voulais utiliser plusieurs formes de soucis. Alors d'abord, nomme la situation. Je me fais du souci à propos de ma fille qui me parle pas, de l'argent, je sais pas comment je vais faire pour la fin du mois ou la fin de l'année. Je me fais du souci au sujet de mon conjoint qui est vieilli et qui a besoin d'aide pour se lever du lit. Qu'importe la situation, tristesse, inquiétude, colère, contrainte, peur, mauvais présage, une préoccupation. Utilise ce qui te vient à l'esprit et laisse le Saint-Esprit te guider. Vous savez, on commence à comprendre qu'on ne peut pas se pardonner tout seul,
que Dieu nous a donné sa réponse à l'instant même où on a inventé la peur, le souci, l'injustement traité. Alors laisse le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon, laisse-le te guider et t'inviter à te joindre à un souvenir du passé. Parfois, c'est un mot. On l'a vu dans l'instant saint. Je me fais du souci à propos de quelqu'un a eu au moment du réveil un mot, électrochoc. Alors je me fais du souci à propos de tous les électrochocs que j'ai eus, que tu as eus, que les autres ont eus, qui ont été faits, qui sont faits encore. Je me fais du souci à propos de tous ces frères qui disent j'ai un problème de santé mentale. Ensuite, passe tous les résultats qui te sont venus à l'esprit à ce propos et qui te causent du souci. La force du pardon est cette honnêteté. En nommant chaque résultat très précisément. Quand je pense à maladie mentale, j'ai peur que cela arrive. Et nomme-le. Je vais prendre l'exemple. J'ai peur d'avoir un problème de santé mentale, ou j'ai peur de faire une dépression à nouveau, ou j'ai peur que mon conjoint déprime, ou mettez, je me fais du souci à propos de, plus on est précis, je vais dire plus on est honnête. Parce que l'honnêteté, là, c'est pas de garder des beaux mots dans un principe de théorie, même en copiant les mots du cours. C'est cette honnêteté par rapport aux pensées qui te traversent l'esprit. Et en nommant chaque résultat très précisément, j'ai peur que cela arrive. Jésus nous dit, si tu fais les exercices correctement, tu devrais avoir à ta disposition 5, 6 possibilités bouleversantes pour chaque situation que tu utilises, et très probablement plus. Et cela t'aidera beaucoup plus d'examiner à fond quelques situations que d'en effleurer un grand nombre. En continuant la liste des résultats anticipés pour chaque situation, tu trouveras probablement que certaines sont moins acceptables pour toi et surtout ceux qui te viendront à l'esprit vers la fin. Vous savez, Jésus nous enseigne bien. Essaie toutefois toutes ces pensées qui te viennent à l'esprit, de les traiter de la même façon dans la mesure du possible. Et après avoir nommé chaque résultat qui te vient à l'esprit, dont tu as peur, dis-toi, mais cette pensée est une attaque contre moi-même. J'ai oublié qui j'étais. J'ai fait de moi une vulnérabilité. Si les pensées l'idée d'aujourd'hui introduit la pensée que tu t'attaques toujours toi-même en premier, et si les pensées d'attaque doivent entraîner la croyance que tu es vulnérable, leur effet est de te diminuer à tes yeux, de nier que tu es le Fils de Dieu, c'est trop grand pour toi d'être celui, d'être l'hôte de Dieu. Et tu t'affaiblis toi-même à tes propres yeux. Ainsi, ces pensées d'attaque ont attaqué ta perception de toi-même. Parce que tu crois en ces pensées de jugement, d'attaque, tu ne peux plus croire en toi. Une fausse image de toi-même est venue prendre la place de ce que tu es. On prend 7 minutes, c'est 2 minutes ensemble. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est le Fils de Dieu en nous qui prend ce 2 minutes. On en fait un instant saint
Cette leçon, Père, je te la donne. Sois en charge. Guide-moi, car je voudrais te suivre. Je me fais du souci à propos d'eux. Maintenant, observe les pensées qui te viennent à l'esprit. Et à chaque résultat qui te vient à l'esprit, j'ai peur que ceci arrive. Et rappelle-toi, mais cette peur, c'est une attaque contre moi-même. Vous savez, être franc avec nous-mêmes, c'est être libéré de tellement de folie qu'on a cru. Parce qu'à chaque fois que dans cet instant où tu veux faire ta leçon, avec Jésus qui nous guide, qui nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit, qui nous enseigne à écouter sa voix, à chaque instant où tu as peur, que ce soit la forme que tu veux, et rappelle-toi, une inquiétude, c'est une peur. Un mauvais présent, c'est une peur, une pensée fausse. Mais quand tu la regardes, en cet instant, le Saint-Esprit va te répondre, il n'en est rien. C'est ta pensée fausse que tu projettes sur le monde. Tu vas voir ce que tu décides de voir. Une préoccupation. Cette leçon aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut. Et rappelez-vous, Jésus nous dit 6 fois. Wow! Et oubliez pas la dernière fois avant de vous coucher. Parce qu'alors là, c'est pas une répétition des autres fois qu'on va faire. C'est une redécouverte de la simplicité avec laquelle Jésus nous enseigne à lâcher toutes nos idées fausses, où on niait le Fils de Dieu que nous sommes. On s'attaquait soi-même. Quelqu'un veut partager pendant l'enregistrement ou alors je ferme l'enregistrement, on continue entre nous. Voilà. Merci tout le monde. Et vous savez quoi?
Demain, on a encore une autre leçon pour encore aller plus loin. Quel merveilleux cours on partage. Merci. À demain.